nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans Ézéchiel 7, on avait vu comme titre de chapitre que c'était la fin. Et dans ce chapitre 8, on va voir les raisons pour lesquelles Dieu a décidé que ce serait la fin et qu'on a lu au chapitre précédent. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Pour rappel, Ézéchiel, il est à Babylone. Il est prêtre, il n'a pas la possibilité d'offrir les sacrifices parce qu'il n'est pas à Jérusalem, c'est là qu'il y a le temple. Donc là, il est dans sa maison à Babylone en déportation avec une partie du peuple, une grande partie du peuple. Et il est dans sa maison et la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. C'est comme si en fait, c'est une façon de dire que il a été rempli d'Esprit Saint pour prophétiser ou pour avoir une vision. C'est ça que ça veut dire, la main du Seigneur tomba sur moi. Je regardais, voici, c'est une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Et donc là, il est en train de revoir le Christ, en fait, qu'il a vu déjà dans le chapitre 1. Et le Christ, donc, c'est l'aspect d'un homme, l'humanité du Christ, et il y a du feu, divinité du Christ, donc il est pleinement humain, pleinement divin, mais c'est une seule personne. Il est en train de voir une seule figure, et donc c'est le Christ qu'il est en train de voir comme celui qu'il avait déjà vu au chapitre 1. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc là, il est élevé, il a une vision, il est dans le corps ou il n'est pas dans le corps, on ne sait pas, comme a vécu aussi saint Paul, hein, qui a eu une espèce de vision aussi, qui a été élevé au 7e ciel comme ça. Il n'arrivait pas trop à décrire. Là, c'est le même niveau spirituel. Ézéchiel, il est élevé par Dieu, il est transporté à Jérusalem pour voir ce qui s'y passe. Et là, ce qui s'y passe, malheureusement, c'est qu'à l'entrée de la porte du temple, qu'est-ce qu'il voit à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion? L'idole de la jalousie. L'idole de la jalousie, donc le peuple d'Israël, il est tombé bien bas, et bas au point de construire une idole aux portes, en fait, de la maison de Dieu, pour exciter la jalousie de l'Éternel, comme pour ne pas respecter Dieu, pour dire regarde Dieu, on, on t'aime plus, ou on ne croit plus en toi, au point qu'on on est allé mettre une idole, même chez toi en fait. Et ça, il faut qu'on fasse attention à ça aussi, de peur qu'on soit en train de faire la même chose, nous aussi, quand on va à l'église en fait. L'église est un endroit où il faut avoir la crainte de Dieu, il faut respecter beaucoup le lieu parce que c'est l'endroit de la présence de Dieu. Et donc, faut faire très attention à ça, et c'est ça que le peuple a complètement négligé, au point d'aller construire une idole au pied ou à l'entrée du temple. Et il y aura pire après. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée, et donc la vision qu'il avait vue dans les premiers et deuxièmes chapitres. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Donc là, ça confirme que le peuple, enfin voilà, c'est la même idée en fait, on est en train de voir, parce que le peuple, à quel point il est tombé bas, et à quel point il excite la jalousie de Dieu. Et Dieu, quand il parle ici, il est en train de dire, vois-tu ce qu'ils font pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? C'est encore son temple de Dieu, c'est son temple, c'est sa maison, c'est là qu'il habite. Et d'ailleurs, au moment de la semaine sainte, au début de la semaine sainte, le Christ il disait, voici, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs et une caverne de bandits. Mais à la fin de la semaine sainte, il leur a dit que cette maison-là, ce n'est plus cette maison, c'est plus sa maison. Et il leur a dit, votre maison va vous être laissée déserte et elle va être détruite, en fait, en prophétie de la destruction du temple qui va arriver 70 ans plus tard. Le peuple de Dieu a rejeté son temple, a rejeté la maison de Dieu. Et donc Dieu, du coup, l'a abandonné et ne va plus y résider. Et ce temple de Salomon, ce grand temple, va être détruit euh, par une prophétie du Christ et va être détruit en l'an 70. Alors il me conduit à l'entrée du parvis, je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Donc là, un peu comme un espion, Dieu lui dit d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du temple. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardais, voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Et donc le peuple est tombé tellement bas qu'ils sont allés même jusqu'à dessiner des figures d'idoles
à l'intérieur du temple. Et Dieu est évidemment en colère contre ça. Et c'est la raison de sa correction. Tout ce chapitre-là, c'est ce qui explique en fait pourquoi Dieu a décidé que ça soit la fin qui a été décidée ou qui est annoncée au chapitre 7, comme on l'a dit au début. C'est comme, ça nous fait penser aussi à Dieu qui parle à Abraham et qui dit, je vais détruire Sodome. Et Abraham, il se rendait pas compte, il comprenait pas pourquoi, donc il négociait avec Dieu tellement il était proche de Dieu et lui dit, mais si tu trouves juste 50 justes, alors sauve Sodome. Et Dieu a accepté, etc. Là, Dieu, il est en train de révéler à Ézéchiel, il lui dit, regarde, rends-toi compte, regarde ce qui se passe, regarde à quel point le peuple est tombé bien bas et comprends pourquoi je décide en fait de corriger ce peuple-là. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Shaphan, pour rappel, c'est un prêtre qui était du temps de Jérémie, c'était un homme bon en fait, c'était quelqu'un qui était bien du côté des bons prêtres en fait, et des bons anciens de la maison d'Israël. Et là, son fils, malheureusement, et ça pouvait arriver de cette façon-là, Jaazania, lui, par contre, il était mauvais, et il encensait des idoles. Donc il se tenait devant ses idoles avec l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Donc peut-être que le matin, ils offraient des sacrifices dans le temple, et le soir, en cachette ou dans les ténèbres à l'intérieur du temple, à l'intérieur même du temple, ils offraient de l'encens aux idoles. Donc au début, c'est une statue d'idole qu'on voit à l'entrée, ensuite c'est des images qu'on voit peintes à l'intérieur, et en fait c'est un culte idolâtrique qu'on voit à l'intérieur même du temple de la part du peuple d'Israël. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, comme si Dieu était en train de se plaindre auprès de son prophète Ézéchiel. Il a de la peine, il est en train de pleurer quasiment en disant ça. On peut presque imaginer Dieu qui parle à Ézéchiel avec toute la peine qu'il a à dire ça. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Le peuple d'Israël croit que Dieu ne les voit pas. En fait, ils sont complètement dans l'erreur et ils font ça en se disant, Dieu ne nous voit pas, donc faisons nos péchés. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et Tammuz, là, c'est un des dieux des Chaldéens qui avait un culte assez bizarre. Et en fait, son culte consistait à des femmes qui pleuraient sur lui. Et pour que Tammuz accepte, en fait, ces pleurs-là, elles devaient commettre l'adultère en même temps. Donc ces femmes qui sont censées être des mères et qui éduquent leurs enfants, qui vont devenir des saints de leur peuple, commettaient l'adultère et pleuraient Tammuz en culte idolâtrique. Et quand on voit tous ces cultes d'idoles, là, il faut qu'on réfléchisse sur nous-mêmes aussi, hein, en se disant et en faisant attention à ce que nous aussi, dans nos cœurs, on n'a pas ces addictions-là, ces cultes-là d'idoles, ou ces adorations de l'argent, ou de l'ego, ou de la convoitise de la chair. C'est le rapprochement qu'on peut se faire pour nos vies à nous, et qu'on fasse attention à ça, et qu'on ait de la crainte de Dieu et du repentir. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, il se plaît encore, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Donc là, cette fois, on est à l'intérieur, et qu'est-ce qu'on va voir? Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil, donc des cultes idolâtriques à l'intérieur même de l'autel et du temple de Dieu. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Dieu qui se plaint auprès de son prophète. Voici, ils approchent leur rameau de leur nez, c'est une espèce de culte idolâtrique. Moi aussi j'agirai avec fureur. Maintenant on comprend pourquoi Dieu fait tout ça. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Et pourquoi ils n'écouteraient pas? Parce que c'est trop tard. Comme Ésaü, par exemple, qui peut se plaindre ou qui regrette d'avoir vendu sa bénédiction à son frère. Mais c'est trop tard, ce que tu as fait, c'est trop tard. Donc à un moment donné, il y a une limite à ne pas dépasser en temps pour le repentir. Et Dieu nous donne énormément de chances, mais au bout d'un moment, c'est trop tard comme on est en train de le voir ici. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.